Ben, passe-moi un pot. Ben, passe-moi un pot, puis j'ai encore des Oh yeah! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Bon, ce soir, au Fashionman Show, on a entendu ma foule qui est contente que je refasse une autre émission. Je m'excuse de ne pas avoir fait d'autres émissions avant, c'est parce que ben, j'étais occupé, à pas écouter le Canadien jouer. Fait que ben moi, ce soir, ben, je vais vous parler de plein d'affaires importantes. J'ai un invité spécial, j'ai plein d'affaires. Mais vous commencez avec mon premier point. Hier ou avant-hier, j'ai entendu que le Canadien il était en vente. Hey, Georges Gillette, plein d'argent, il vend le Canadien. Come on, là. Viens me dire que tu fais pas assez d'argent avec toutes les affaires que tu dépenses. T'as des émissions, t'as tout, t'as l'Impact de Montréal qui est vraiment pas bon, mais écoute, on va pas parler de toutes ces affaires-là. Le Canadien, il est pourri, tu l'as vendu, gars. Je suis totalement d'accord avec toi, avec la saison qu'on a vue cette année, là, c'est pas fort. Donc là, ça va m'amener à mon vendeur des Canadiens, qui est... laisse-moi me rappeler de son nom, j'ai tout le temps de la misère avec. C'est Serge Chavard. Je m'excuse pour mon plan de mémoire, parce que, écoute, le Canadien est en vente. On a 4 personnes qui sont en choix pour acheter le Canadien en ce moment. 2 Américains que, ben, sérieusement, j'ai pas été voir c'est qui, parce que les gros astuces américains sales, là, j'en ai plein mon cul. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils veulent pas le bien-être de notre équipe, ils veulent de l'argent. Fait que, les Américains, je les ai totalement où est-ce que je pense, ça c'est dans mon cul. Fait que là, ben, je vais vous présenter les 2 Québécois qu'on a. On a Serge Chavard, puis on a le Québécois, qui pourrait peut-être acheter les Canadiens. Je ne sais pas s'ils vont les acheter ensemble ou ils vont les acheter séparément. J'ai pas aucune idée. Mais moi, j'aimerais bien ça, que ça soit des Québécois qui achètent le Canadien pour que finalement, peut-être, ils vont peut-être juste signer des Québécois qui vont arrêter de signer des crises de Russes qui travaillent pour. Ça. Bon, mon autre image, je m'excuse pour l'image tiltée, c'est parce que j'ai de la misère à soir. Vous voyez bien que c'est pas ma tasse de café habituelle. Bon, vous parlez du centième du Canadien. Sérieux, ça te fait pitié. Hey, tout le monde, grosse affaire. On sort une nouvelle pièce du Canadien. Les Canadiens ont gagné la coupe. Tout le monde sont tout contents. Go Habs go, go Habs go. Ils soquent. Ils ont travaillé super fort. Tout le début de l'année, ça allait super bien. Price a décidé que Chris, moi, je m'en vais sur le party. Puis à partir de là, ben, le party a crashé. Puis ben, le Canadien a suivi avec. Fait que moi, tout ce que je vous ai à dire pour le centième du Canadien, là, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Les mots, je ne l'ai pas. C'est à peu près tout ça. Puis ben, regarde, notre équipe, il va falloir qu'on fasse du changement, là. Écoute, on a un paquet de joueurs qu'il va falloir qu'on signe cette année. Sakou, c'est un des joueurs qu'on devrait jamais signer, même. On devrait le tasser de côté. Même donneur de serviette ou remonteur d'équipe ou aiguiseur de patin, il m'en servirait même pas, même. Je serais comme peut-être robot sur le bord de la rue ou mendiant, man. Ce serait bon de demander du change chaque coup, même. C'est pas ce qu'il fait. Il est malade, il a sent que le cancer, ou il y a la grippe, ou il y a ci, ou il y a ça. On a-tu rien à foutre de ces coups? Il y a combien de personnes qui sont d'accord avec moi? Yeah. Vous savez mon site, Fashionman sur YouTube, écrivez-moi des commentaires sur ces coups. Bon, pas bon, moi aussi d'y envoyer, il va peut-être comprendre. Ça. Fait que ça mène à mon autre point, qui est, c'est qui va gagner la Coupe Stanley cette année? Moi, je vous donne mes 2 prédictions. Je vous donne, c'est entre Pittsburgh et cette année, ils l'ont Pittsburgh. Moi, mon équipe, c'est Pittsburgh. Après Montréal, là, mais écoute, Montréal, il y avait Montréal en tête, mais après qu'on a laissé Price échouer toutes ces games-là, puis qu'on n'a pas décidé de changer de goaler, puis ben, c'est ça que ça a donné. Une série BS, tout le monde s'attendait à quelque chose de gros pour le centième, mais ça n'a rien donné. Donc moi, mes prédictions, c'est entre Pittsburgh ou ben les Blackhawks. Ben, moi, je vote pour Pittsburgh. Si les Blackhawks, ben, c'est pas fort. Puis là, ben, m'a commencé à vous inviter, m'a commencé à vous parler de mon invité spécial. J'ai cherché longtemps pour l'inviter. J'ai commencé par essayer d'inviter Bob Gainey, ben, il est trop occupé à faire. Je sais pas quoi, parce que ben, son équipe, quand il était occupé à signer des joueurs, ben, il disait que notre équipe était correcte. Il renvoie le coach, il est occupé à faire des niaiseries. Je voulais inviter le gars qui scanne l'étiquette au Centre Bell, ben lui, ben, il est occupé à rien faire, parce que ben, il n'y a personne qui va voir une équipe de loser.
Le gars qui aiguise les patins, ben lui, il est occupé à faire quoi? Certainement pas aiguiser les patins parce que les joueurs ne patinaient pas bien à ce que j'ai vu. Ben, il y a aussi les gardes de sécurité. Tu sais, écoute, il faut que les gardes de sécurité, il faut les féliciter. Il y a combien de personnes qui voulaient casser la gueule aux joueurs après qu'ils aient perdu toutes ces bonnes games-là? La seule personne que j'ai pu trouver qui ait pu venir à mon émission, là, c'est le vendeur de hot dog, parce qu'on a toujours des questions à demander à ce vendeur de hot dog et de bière-là. Mais on va vous le présenter, il s'appelle Serge Lavallois. Allez, viens-t'en, Serge. C'est pas moi, là? Mais ouais, c'est à toi. S'excuse pour Serge, c'est la première fois qu'il passe à une émission de télé. Mon Dieu, c'est gros, ça. Ouais, c'est une émission, là. Oubliez, on est live. Salut! C'est en avant là qu'ils font regarder. Salut! Bon, moi j'ai des questions à te demander. Premièrement, c'est pourquoi ces crises de hot dog et les astuces de bière sont aussi chères que ça, man? Ben, on va commencer par le hot dog. Le hot dog, on s'entend que c'est du lester, qui est quelque chose de... Tu sais, c'est de la bonne saucisse, on met de la bonne viande dedans. Puis du lester, ben, qu'est-ce que nous autres on fait au Centre Bell, c'est que le pain, tu sais, spimé, nous autres on le spime comme 2 secondes de moins, parce que quand tu le spimes trop, il devient dur, hein. Non, on le spime moins, fait. C'est pour ça que vous chargez plus cher, hein? Parce que vous estimez moins le pain? Y a-tu d'or dans le pain? Non, c'est pas pour ça qu'on change plus cher, mais ça c'est une autre question. Puis je réponds à ta question. Ça a l'air que ça, et on s'excuse que le pain... C'est pour ça que le gun coûte cher, parce que le pain, ils font spimer, ça a l'air de 2 secondes de moins. Puis la bière, elle, y a-t-il une raison? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a 9 piastres, la petite bière au Centre Bell, man? Ben, 5 piastres de plus, je peux m'acheter une 12, Chris. Ouais, je sais, mais ça c'est une décision de l'équipe, ben, du haut gradin, en tout cas. Je sais que c'est cher, 9$ une petite bière, mais nous autres, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est que si le partisan du Canadien, le vrai, il vient puis il s'achète 4 bières, ben il ne voit plus le match, il ne se rappelle plus de rien, il envoie chier à gauche, puis là. Nous autres, on ne veut pas ça, fait qu'à 9$, on s'est dit, habituellement le BS moyen peut s'en payer une ou deux, ce qui garde un petit peu la limite sur la fofolle dans un... En tout cas. Écoute, gars, pour 9 piastres de la bière, moi, tout ce que je sais, c'est que le nombre de parties que le Canadien a perdu, là, moi, j'aimerais ça me saouler à la gueule, puis pas m'en rappeler de ce match-là. Puis à 9 piastres de la bière, là, ben, Chris, tu peux pas, parce que tu s'achètes 2 bières, Chris. Hey, man, tu veux que ça va? Ben, ça a l'air que le producteur l'a appelé, parce que, ben, il fait pisser en avant de la caméra. Faut pas parler trop fort, il est pas vite, c'est un vendeur de hot dog au Centre Bell. C'est pas fort. Puis moi, ben, gars, je vais vous donner mon mot de la fin. Vous connaissez tout mon petit signe. Ça va super bien. Je veux pas vous dire au revoir tout de suite, mais je vais vous dire à la prochaine.